Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies d'octobre et puis je vous remercie aussi pour vos commentaires en réponse à mes horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça réchauffe le cœur que de vous lire. Et puis pour vous remercier de façon plus concrète, sachez que j'organise actuellement un concours exclusif sur ma chaîne YouTube qui vous permet de remporter une consultation en direct avec moi et le but est très simple, vous vous abonnez à ma chaîne et vous êtes possiblement tiré au sort pour remporter cette consultation. C'est à l'occasion du lancement de mes consultations par visioconférence que donc j'organise ce concours et donc exclusivement sur ma chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour remporter votre séance privée en direct avec moi. Et puis vous trouverez une vidéo qui explique de façon plus détaillée les modalités du concours sur ma page d'accueil YouTube tout simplement. Vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur Facebook et Instagram où je vous offre également ce mois-ci un tirage en croix personnalisé. C'est ma façon de vous remercier d'être là depuis si longtemps et si nombreux. Alors recentrons-nous autour de ces énergies pour le mois d'octobre. Nous avons comme lame dans les aspects positifs une lame majeure, la carte du mât, qu'on intitule le fou chez les anglophones. Parce qu'effectivement, c'est une carte qui encourage à suivre un élan comme ça, qui nous pousse vers de nouvelles contrées, qui nous pousse vers de nouvelles aventures, des choses que jusqu'à présent nous n'avions pas explorées. C'est vraiment l'idée de l'inconnu, du saut dans l'inconnu que le tirage va pour ce mois d'octobre encourager. Il va falloir suivre cet instant de génie qui nous pousse à nous dépasser. Il va falloir accepter cette invitation que la vie nous met sur le chemin. Il va falloir sauter dans le vide. C'est ce que le mât encourage. C'est ne pas avoir peur du risque et en toute innocence, presque oser des choses qui pourraient jusque-là nous être parues inaccessibles. Et il y a cette opportunité, il y a cette brèche qui s'ouvre au cours du mois d'octobre que le tirage vous encourage chaudement à saisir. La carte du mât peut vous permettre de redémarrer à zéro. Alors quelquefois, c'est vraiment dans l'idée de je prends mon petit baluchon, je m'en vais, je pars géographiquement ou je quitte une situation qui ne me convient plus. Mais on doit suivre cet élan-là, puisqu'il y a une vraie réalisation possible. Les idées qui nous travaillent et nous traversent sont bonnes. Donc il faut tenter des choses. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller et s'investir pour recommencer s'il le faut une relation ou une situation sur de nouvelles bases, en faisant fi du passé, on fait tabula rasa, on désire vraiment restructurer les choses et casser les schémas existants. Et donc on s'élance comme ça dans quelque chose de radicalement nouveau. Ce sont des événements un peu surprenants. On a cette idée néanmoins qu'il faut tenter l'aventure. On pourrait avoir aussi des surprises qui viennent un peu ponctuer le mois d'octobre. Mais en tout cas, le mât nous dit qu'il faut foncer et qu'il ne faut pas trop réfléchir parce que on va trouver dans ce qui parle des obstacles pour le mois d'octobre, c'est-à-dire les difficultés éventuelles ou en tout cas les actions ou comportements à éviter, eh bien on trouve une carte de la famille des épées, le 6 d'épée. Or, les épées, on est dans l'intellect, on est dans le psychologique, on est dans comment on intellectualise, mentalise, comment on réfléchit, sinon plus simplement une situation. Or, le 6 d'épée, il se trouve dans les obstacles. Et en étant dans les obstacles, il va se dégager de cette carte une certaine lassitude. C'est quelque chose souvent qu'on porte, qui est un peu lourd. Il y a une envie, en fait, de changer d'horizon. Il y a une envie de donner une nouvelle direction, un nouveau souffle à une situation par quelquefois, comme je vous disais, un vrai déplacement physique. Le voyage apparaît à la fois dans ce 6 d'épée qui vogue sur les eaux et puis sur l'idée du mât. Mais ce 6 d'épée dans les obstacles, il nous dit qu'il va falloir peut-être laisser derrière soi un emploi. Il va falloir peut-être sortir d'une certaine routine. Et donc, il va falloir se débarrasser de ce qui nous encombre et ce qui nous bloque dans une forme de phase intermédiaire, de passage forcé
forcée, dont on souffre un peu. Donc il faut avoir la folie du mât pour tenter des choses et mettre un terme à cette situation qui pourrait nous lasser, qui pourrait être lourde, cette période de transition qui pourrait, comment dire, perdurer parce que on n'ose pas vraiment abandonner les bagages du passé derrière soi. On a besoin de quitter une situation qui ne nous convient plus. Et il ne faut pas aller à contre-courant de l'eau, même si le mât, il ferait son chemin, quoi qu'il en coûte, comme il en a envie, il se crée ses chemins de traverse. Mais le 6 d'épée, ça pourrait nous dire, il va avoir des événements qui vont, comment dire, nous catapulter, nous diriger vers ce renouveau. Et il ne faut pas, si vous voulez, y aller à reculons. Il faut se laisser porter comme ça par le rythme des événements. Parce que sinon, on pourrait, en réfléchissant trop, en se questionnant trop, eh bien, retarder l'avènement de la situation, ou alors il y a quelque chose carrément qui pourrait nous échapper. Donc on pourrait se frustrer nous-mêmes, c'est possible. Alors après le 6 d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous met dans une situation comme ça d'entre-deux, c'est un petit peu fatigant, vous savez pas très bien si vous vous êtes par exemple réconcilié avec cette personne ou non, vous savez pas très bien si eh bien, vous allez démarrer un partenariat avec cette personne ou non. Vous pouvez être comme figé dans une situation où on vous prostre parce que la personne elle-même est en cours de réflexion, hein. Vous pourriez subir une telle mentalité au cours du mois d'octobre. Et bien dans ce cas-là, qu'à cela ne tienne, c'est à vous de prendre des initiatives peut-être pour amener à un compromis, à un accord, un échange, une conversation, une réconciliation peut-être éventuellement, nous le verrons avec la carte qui fait issue pour ce mois d'octobre. Mais il y a cette idée-là effectivement de quelque chose qui peut nous faire stagner. Alors on peut avoir pendant le mois d'octobre une période comme ça un peu stagnante et on va alors dans ce cas-là y remédier par une prise de décision un peu tranchante qui va permettre ce nouvel élan que le mât suggérait. Alors la prise de décision un peu incisive, je la tire cette idée de la carte que nous avons en termes de vibration, puisque nous trouvons la carte du roi d'épée. Cette carte du roi d'épée, elle nous présente ici un être mythologique, c'est le griffon, avec sa tête à la fois mi-aigle et puis à la fois mi-lion, hein, qui est une mythologie, enfin c'est un élément mythologique perse et égyptien, que bien ce Tarot of the Divine nous permet de découvrir. D'ailleurs, j'ai réalisé une petite vidéo très courte pour vous permettre de voir l'ensemble des cartes qui composent ce tarot, qui est un vrai bijou. J'en suis tombée amoureuse. Il est sorti il n'y a pas longtemps et je suis très très contente de vous le présenter. Et donc, c'est l'idée d'autorité que le roi d'épée va souligner. Mais c'est sur un plan intellectuel et c'est l'idée de faire autorité, savoir s'imposer lors d'un sujet un petit peu délicat ou épineux. Face à, par exemple, cette personne qui reste entre deux eaux, qui n'arrive pas à se décider, on va prendre le contrôle, on va un peu mettre de la rigueur là-dessus, on va discipliner, si vous voulez, la chose, et on va pouvoir imposer la nécessité d'une discussion et d'une prise de décision. C'est aussi faire preuve de discipline et de rigueur intellectuelle. Ça va en ce sens un petit peu contrebalancer l'énergie du mât qui est tout feu tout flamme, qui s'élance comme ça et qui va pas toujours réfléchir aux conséquences de ses actions. Là, on a le roi d'épée qui chapeaute le tout, qui nous dit qu'il y a à la fois l'élan, le grain de folie essentiel et en même temps la rigueur mentale et morale de bien jauger une situation, de bien l'observer pour conserver à chaque moment de la situation un jugement clair sur ce qui il en est. Parce que le roi d'épée, c'est l'idée de rester objectif dans les situations que l'on traverse. On s'applique à bien discerner les faits et ça nous permet aussi de garder l'avantage de l'initiative et donc
peut-être aussi de mener des initiatives face à ce 6 d'épée, cet état un peu coulant qu'on nous oppose ou que la vie nous oppose. Après, ce roi d'épée, ça peut être la personne avec qui vous êtes en interaction. Ça peut être un homme, un signe d'air, donc eh bien un gémeau, mais également balance ou encore verseau. C'est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, qui réfléchit très bien et avec qui vous pouvez essayer de mener des échanges pour sortir de cet état d'entre-deux. Parce que avec ce roi d'épée, il y a quand même une carte du 2 de coupe en termes d'issue qui communique et qui peut nous parler d'une réconciliation, d'un accord trouvé avec ce roi d'épée. En effet, la carte qui fait office d'issue pour le mois d'octobre est une lame issue de la famille des coupes et il s'agit du 2 de coupe. Ce 2 de coupe, c'est l'unité, c'est deux qui deviennent un. C'est ensemble, on crée quelque chose, c'est la fusion, c'est l'union des forces, c'est on est plus fort à deux, hein. Déjà, ça c'est un vrai conseil. Donc ça peut être comment un partenariat peut aider nos affaires, comment aussi on peut se réconcilier et repartir à zéro avec cette personne, avec ce projet, là où on était un petit peu freiné, où tout était un peu au ralenti, on va avoir l'opportunité d'un engagement un peu plus important qui va permettre de faire avancer la situation, hein, sur le plan personnel, dans le cadre des relations humaines, on arrive à se comprendre, on arrive à s'entendre, on arrive à communier. Ça peut être dans le cadre d'un couple, l'idée d'un engagement important, on décide de vivre ensemble, on décide de signifier au plus grand nombre que nous sommes ensemble. Il y a cette idée en tout cas de connecter et tout en conservant, quand on trouve le mât dans les aspects positifs, une forme d'indépendance, une forme de liberté et une forme d'autonomie. Donc dans le cadre d'un partenariat, on arrive à négocier de sorte à ne pas négliger notre capacité à être autonome sur certaines prises de décision, sur certaines responsabilités. Et dans le cadre d'une situation où on se réconcilie, c'est en mettant de nouvelles règles, on repart à zéro avec voilà, cette liberté que l'on arrive à conserver. Ça peut être dans les premiers temps d'une situation affective, cet entre-deux un peu passionnel, une période où on doit quand même imposer son indépendance, hein. C'est d'ailleurs le message que va nous porter l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, mes chers lions. Nous avons une carte issue d'un oracle que j'affectionne aussi, que je viens de découvrir et que je suis aussi ravie de vous présenter, celui des femmes et aussi des déesses légendaires. Et nous avons précisément une déesse, nous avons Artémis. Artémis, qui est une des grandes divinités grecques et qui sera plus tard chez les Romains identifiée à Diane, est une carte qui nous parle d'indépendance, comme son nom l'indique, et elle nous encourage en nous disant qu'au mois d'octobre, il est temps pour nous de soit mener quelque chose de façon autonome, de façon indépendante, ou alors plus simplement d'affirmer son autonomie et son indépendance. Ça peut être tout simplement sa liberté de caractère, sa liberté de penser que l'on va défendre, parce que le mât, on ne lui dit pas quel chemin emprunter, il le crée lui-même. Et cette indépendance, elle va être protégée, facilitée, hein, par Artémis, qui est là pour nous protéger et qui nous dit justement d'aller nous battre pour cette autonomie. Comme dernière énergie pour ce mois, eh bien d'octobre, nous avons cette fois-ci une lame issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte, eh bien Seed of the Heart, la graine du cœur, et c'est la graine de l'amour. Donc ça nous ramène à ce 2 de coupe et au côté émotionnel, en tout cas partenariat, relationnel, on va dire, affectif peut-être, que la carte du 2 de coupe et l'issue nous indiquait. C'est une carte d'encouragement que cette lame de l'oracle Journey of Love, qui nous dit de nous rendre, d'ouvrir grand nos bras, de nous ouvrir sans penser trop et de se rendre disponible à l'inattendu autant que possible, parce qu'il y a une graine comme ça qui va prendre, qui va éclore au
cours du mois d'octobre et qui peut donner de très belles fleurs. C'est-à-dire que c'est vous que ça permet au fond de faire bourgeonner. Il y a un signe en octobre à travers une relation, à travers une nouvelle énergie qui entre dans votre vie, de voir quelque chose euh, de, de, de nouveau bourgeonner. Il ne faut pas avoir peur d'essayer donc de nouvelles façons de faire vibrer, entre guillemets, cette énergie. Voilà en tout cas les recommandations et les éléments d'information que le tarot ainsi que ces deux oracles vous donnent, mes chers lions, pour ce mois d'octobre, en espérant que ça saura vous guider. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour participer au concours et au tirage au sort qui vous permet de remporter une voyance en direct avec moi. C'est très simple, hein, vous vous abonnez, mais si vous souhaitez doubler ou même tripler vos chances de être tiré au sort, eh bien reportez-vous à la vidéo du concours que vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube et qui vous donnera les modalités les plus détaillées. N'oubliez pas non plus que je peux vous retrouver sur Instagram et Facebook dans le cadre des concours mensuels que j'organise pour vous permettre de remporter des tirages en croix personnalisés réalisés par mes soins. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers lions et à très vite j'espère.